Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive avec du football féminin, et pour cause ce vendredi 21 juillet marque le début de la Coupe du Monde féminine, la compétition se déroule en Australie et en Nouvelle-Zélande jusqu'au 20 août 2023 pour le journal Libération. La coupe est à moitié pleine malgré un appétit croissant du public. La faible exposition du tournoi illustre le manque de considération du sport au féminin, écrit le quotidien en Espagne. Cet événement est particulièrement attendu. La star espagnole Alba Redondo est en couverture du journal Marca ce jeudi en tenue de paintball. Le football féminin démarre aujourd'hui, lance le quotidien espagnol. Pour le journal AS, l'ambition est clairement annoncée, il faut la gagner pour le Mono Deportivo, c'est la plus grande coupe du monde. Les Spamforations d'entrée en liste demain contre le Costa Rica. Pour rappel, les tenants du titre sont les États-Unis, vainqueurs des Pays-Bas lors de la dernière édition. Cette 9e édition est historique puisqu'elle comptera pour la première fois 32 pays en France. Un autre événement fait les gros titres depuis hier matin, c'est le retour aux affaires de Benjamin Mendy. Quelques jours seulement après avoir été reconnu non coupable pour viol et tentative de viol, l'ancien défenseur de Manchester City a signé FC Lorient pour 2 saisons en drôle de mer, lui estime. Là, l'équipe dans son encart. Plus surprenant que le timing de cette annonce est certainement le fait que le club breton a négocié son arrivée depuis un mois avant donc de connaître la décision de la justice, comme le révèle le Parisien, qui accorde une place à cette nuit sur scène selon nos ampoules, et l'orienter en devançait du beau monde puisque Burnley vient Vincent compagnie était intéressé. Même chose pour Nottingham Forest et l'Olympe en Angleterre. Cette nouvelle fait aussi grand bruit. Le Manchester Evening News ou encore le Daily Mail et Box ce transfert surprise dans ses pages intérieures. Clairement celui-là excellent a voulu faire le buzz. Le coup est réussi, reste désormais savoir si ce pari le sera aussi sur le plan sportif. Toujours dans l'Hexagone, on va parler de l'Olympique de Marseille, qui a enfin trouvé son grand attaquant, comme le placard de la Provence dans son édition du jour. C'est fait pour Pierre-Emerick Aubameyang, libéré de sa dernière année de contrat à Chelsea. Le Gabonais sur un joueur olympien pour les 3 prochaines saisons, une arrivée jugée spectaculaire par le quotidien régional. Après les arrivées de Koundog bien élodie malgré une saison en deçà de son niveau, Aubameyang est très attendu sur la Canberra au PSG. Ça bouge aussi puisque Neymar a la chaîne bombe sur son avenir, poussé vers la sortie. Le Brésil a fait une grosse mise au point lors d'une interview diffusée sur la chaîne YouTube de Casimiro Miguel. J'espère jouer réseau au PSG, j'ai un contrat avec le Paris Saint-Germain, et jusqu'à présent, personne ne m'a rien dit. Même s'il n'y a pas d'amour entre les fans et les joueurs, je serai là avec amour ou sans amour, mais avec Neymar, a-t-il déclaré. Un message clair et net face à savoir ce que le club par exemple fera de son cas, car celui de Kylian Mbappé est bien plus près au courant, et ado à la décision concernant son admire a été prise. Diffusion Centrale explique que le Qatar est prêt à tout pour conserver sa superstar. Les Miro a d'ailleurs donné son feu vers une dernière offre de l'ordre d'1 milliard d'euros. Lui sera faite, c'est le plus gros contrat de l'histoire pour un sportif, d'autant que le Qatar veut frapper fort avec une durée de contrat historique. Le média espagnol parle de 10 à 11 ans, autant dire un contrat pratiquement à vie, une information qui est clairement à prendre avec des pincettes. On file en Italie pour parler d'un feuilleton qui commence aussi à s'étirer dans le temps, c'est celui de Romelu Lukaku. En attendant de trouver une solution pour son avenir, le Belge s'entraîne seul dans son coin, comme l'explique la Gazzetta dello Sport sur sa une boycott à Chelsea. L'attaquant belge s'entraîne avec la réserve, et pour cause, les prétendants sont légion, aucun n'est pas venu à se mettre d'accord avec les Blues pour le moment. La Juventus attend de se séparer de Dusan Vlahovic pour vos clés de dossier. Le journal Le Papier Rose rapporte que le Belge a tenté d'envoyer des soins à l'Inter pour se rattraper, mais la position du président Zan est claire. Lukaku est allé trop loin, il n'y aura pas de retour en arrière. En parallèle de ce dossier, la Juve jomme avec le cap Paul Pogba. Si la presse italienne expliquait que la pioche était poussée vers la sortie, le directeur sportif, Cristiano Giuntoli, a été moins catégorique, et pour que ce dernier a fixé un ultimatum, comme le rôle est tout au sport. Si ce dernier souhaite vraiment rester sans poser dans le Piémont, il devra baisser son salaire. Pour rappel, la pioche est sous contrat jusqu'en 2026 et touche un salaire de 8 millions d'euros par saison. Direction les Angleterres avec de gros départs, ceux de Riyad Mahrez et de Jordan Anderson, un coup double pour l'Arabie Saoudite, comme le regrette le Daily Star sur sa une ce jeudi. Le capitaine de Liverpool va prendre la direction d'Alouette IFOC et devrait signer un contrat de 3 ans avec le club saoudien. Riyad Mahrez de son côté devrait quant à lui retrouver Edouard Mendy à Lali. Le Daily Mirror relaie aussi cette double perte pour le championnat anglais de Manchester. Evening News explique de son côté comme Manchester City a accepté une offre d'environ 34 millions d'euros pour l'Algérien qui était sous contrat avec les Sky Blues jusqu'en 2025, et nous pouvons vous confirmer que les dirigeants du club anglais et leurs homologues saoudiens ont trouvé un accord total pour le transfert de Mahrez, un contrat de 4 ans
attend même l'Elil algérien dans la péninsule du transfert devrait donc intervenir très rapidement après Evern Mendy. Le premier à la libre a donc un énorme coup sur le mercato. Allez, on termine cette auto après sportive en Espagne, en Catalogne plus précisément. Si le FC Barcelone est confronté à des problèmes financiers, les rumeurs de transfert continuent d'appuyer, et le dernier dossier en date n'est autre que celui de Joao Félix, qui a déclaré sa flamme au blog Rena. Le journal Sport parle du gachizio Félix, et fait le point sur le dossier. Le Portugal ne joue que par le Barça, et a mandaté son agent, Jorge Mendes, pour forcer un accord. Xabi serait ok, mais le club barcelonais n'envisage son arrivée que si son coût est faible. L'opération est en cours, et sur le même en très bonne voie. Un prêt avec option d'achat est à l'étude à l'Atlético de Madrid. Se débarrasser du joueur le plus rapidement possible. Son cas commence à fatiguer le vestiaire des Colchoneros, comme l'explique le journal Marca dans ses places antérieures. Au Portugal, la déclaration d'amour de Joao Félix au Barça n'est pas non plus passée inaperçue. Le Correio da Manhã estime que le rêve du Barça de jouer au Félix supprime toute possibilité dans le comeback du jour à Benfica. On sait pas l'intérieur. Le quotidien Sport nous explique que l'Atlético de Madrid pourrait tenter de récupérer 1 ou 2 jours dans l'opération. Deux indésirables du Barça sont appréciés par l'athlétisme. Il s'agit de Ferran Torres et de Frankie. Pour l'Espagnol, le joueur va rester en Catalogne même si une offre de l'Atlético pourrait l'attirer. Ils vont rien courtiser par la Juventus. Une réunion est d'ailleurs prévue cette semaine avec les Italiens. Le Barça demande 15 millions d'euros pour libérer son joueur. Affaire à suivre. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Excellente journée à vous.